diplôme souvent amène de l'orgueil. Quand vous quittez l'école avec un diplôme, vous n'êtes pas... mon mentor aime utiliser cette métaphore-là. Il dit que vous êtes une goutte d'eau dans une calebasse. Vous n'êtes pas encore... Ce que vous avez là est important, hein, mais ce n'est pas encore arrivé. Et c'est pourquoi vous devez faire des stages. Mais le jeune diplômé orgueilleux, déjà dit, lui, il a une licence, lui, ne peut pas accepter. Moi, j'en vois, je vois un jeune qui me dit, on me dit de faire, moi, je suis à Bachenko, j'ai eu un stage à la Padoua, c'est trop loin, je ne peux pas. Bon, tu ne prends pas la pleine mesure de cette étape en réalité. Comment c'est trop loin? C'est trop long. Pourquoi? Par rapport à quoi? Surtout que ces 3 mois-là déjà viennent renforcer ton CV. Et tu vas apprendre des choses. Et c'est parce qu'on ne prend pas la mesure de ces stages-là. Tu dois faire des stages répétitifs. On le dit même déjà, on l'a déjà dit sur ce plateau. Souvent, entre ton diplôme et ton premier emploi, il y a minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ces 3 ans-là, tu fais quoi? Tu fais des stages ici et là. Tu accumules maintenant une expérience pratique terrain. D'accord? Et si tu t'investis bien, d'accord, dans ces stages-là, il est possible que tu réduises le temps. Parce que plus tu es investi, plus l'entreprise veut t'essayer. Donc ça, c'est la première variable. La deuxième variable, c'est qu'au départ, on ne peut pas te payer cher. Alors que ton diplôme t'envoie de l'orgueil. Et tu veux, parce que tu estimes que tu as un master, tu as une licence, on doit te payer à tel prix. Souvent que tu as ramené de l'excellence. Ah non. Et ceux qui ont étudié ici aussi, ils ont de la plus-value. Non. Donc, on va te payer. Ça dit que plus on doit t'accompagner, moins on doit te payer. Plus on te paye, plus une entreprise te paye cher, moins il peut accepter et tolérer des erreurs. C'est pas possible. D'accord? Et donc, cette phase-là, il faut en être éveillé, il faut en être conscient. Et il faut payer le prix. C'est stratégique. Et j'invite vraiment à repartir vers le projet professionnel. Parce que c'est l'absence de projet professionnel qui fait qu'on fait des choix arbitraires par moment. Et puis on passe vraiment à côté de pouvoir construire une carrière assez dynamique. Donc oui, les entreprises ont raison. J'ai envie de dire, vous-même, vous n'allez pas prendre un bricoleur que vous devez payer. Vous le payez pour ne plus lui apporter, pour que lui vous apporte. Pourquoi vous allez accepter de prendre quelqu'un qui ne peut pas vous apporter? Mais on veut que les entreprises payent ce prix-là. Est-ce que c'est vraiment faisable? Bon, je pense que c'est des deux côtés.